Nouvelle astuce avec Notion, on va voir comment partager avec l'extérieur, partager avec votre équipe. Alors évidemment, l'objectif de Notion, c'est d'être collaboratif et Startup OS est fait pour travailler avec votre équipe, à vous décharger sur votre équipe, à déléguer sur votre équipe et à faire en sorte que votre équipe travaille aussi bien que si c'était vous qui aviez bossé. Alors, dans Startup OS, vous allez pouvoir inviter des gens de l'extérieur. C'est une fonctionnalité de Notion hyper importante. De base, dans l'option gratuite de Notion, vous avez la possibilité d'inviter 5 guests. Donc les guests, ce sont des profils d'utilisateurs qui sont quasiment identiques à des profils payants, mais ils sont gratuits. C'est quand même une très bonne nouvelle. C'est la différence entre un membre payant et un guest. C'est que le guest va avoir accès uniquement à une partie de votre espace de travail, de votre workspace dans Notion. C'est ça la différence essentielle. Il y a quelques petites choses un petit peu différentes, mais en gros, pour commencer, c'est tout à fait utilisable et c'est même idéal carrément. Deuxième grosse différence, c'est que les guests, vous n'allez pas pouvoir les mettre dans des groupes d'utilisateurs. Ils seront juste comme ça, un peu dans le vent, ce qui complexifie un petit peu la gestion quand on a beaucoup de personnes dedans. Mais pour le coup, c'est pas l'objet. Au début, on n'a pas forcément beaucoup de monde, donc il n'y a aucun souci pour gérer ça. Deuxième chose, avec qui on va partager de la donnée dans Notion, c'est vers l'extérieur, notamment des partenaires, des clients, des gens avec qui vous travaillez. Un cas d'usage typique, c'est quand vous venez de signer un contrat et que ce client-là, vous allez faire son onboarding. Donc vous allez avoir une phase qui va être mi-technique, mi-d'usage, mi-de-formation. Vous allez lancer votre client et le rendre autonome sur votre produit. Et bien cette partie-là, vous allez pouvoir la gérer dans une page Notion que vous allez lui mettre à disposition. Comme ça, au fur et à mesure des rendez-vous, vous aurez un point précis, vous saurez exactement où vous en êtes. Du coup, ça c'est très très pratique. Et puis, troisième partage, c'est vers l'extérieur de façon publique. Je vais vous donner un exemple. Moi, dans mon Notion, j'ai une page qui résume comment accéder au bureau. L'adresse, le Google Maps, comment on fait pour venir en voiture, comment on fait pour venir en train, comment après on fait pour venir en métro, où est-ce qu'on peut se garer, etc. Enfin voilà, tous ces petits détails techniques, l'adresse, le numéro de téléphone. Et bien, quand quelqu'un vient au bureau, systématiquement, je lui envoie le lien vers cette page. On va regarder un petit peu comment ça fonctionne spécifiquement dans Notion et on regarde le détail de la configuration. En fait, tout se passe dans ce bouton Share qui est en haut de chaque page. Et là, vous allez pouvoir définir le partage. Alors, la première option, c'est le partager sur Internet de façon complètement ouverte et publique à des gens qui n'ont pas d'accès. Et la deuxième, en dessous, là, ça va être la possibilité de partager à des gens nominativement. Donc, vous allez mettre une adresse email. Quand vous allez avoir des gens qui sont déjà inscrits, vous pourrez définir les piocher directement à cet endroit-là. Et vous allez définir les permissions. Et là, les permissions, il y en a 4 niveaux. Donc le premier niveau, c'est uniquement visionner les données. Le deuxième, c'est visionner et commenter. Alors pour pouvoir commenter, il faut avoir un compte Notion, même si on ne l'a pas sur la plateforme, un compte ailleurs, il n'y a pas de souci, sur son propre espace par exemple. Pouvoir éditer, donc modifier, les gens vont pouvoir modifier mais pas repartager. Et puis après, l'accès complet, et là vous pouvez tout redéfinir et tout modifier. Voilà, donc ça c'est l'accès nominatif. Et puis, typiquement, vous n'allez pas partager à tout le monde. Là, votre Startup OS, de base, la page d'accueil, vous allez la partager à un membre de votre équipe. Mais je vais vous montrer un exemple où, là, ça fait complètement sens de le partager. C'est par exemple la base de connaissances. Donc, dans la base de connaissances, c'est un endroit où vous allez mettre des infos, mettre des données pour vos clients, pour les gens qui sont curieux, qui veulent voir comment votre outil fonctionne. Et bien, typiquement, cette page-là, vous allez la partager. Et donc là, vous allez cocher Share to the Web. Et là, vous avez automatiquement une URL qui est créée. Donc, vous pouvez la copier et la mettre partout où vous voulez, sur votre site, etc. Et vous allez choisir des options parce que vous pouvez permettre au public non identifié, non nominatif, contrairement à tout à l'heure où on avait défini une personne particulière, là c'est non nominatif, de la modifier, de la commenter. Alors encore une fois, il faut avoir un compte sur Notion pour pouvoir le faire, mais pas forcément dans votre espace à vous.
Le dupliquer comme un template, alors ça c'est une fonctionnalité dans Notion qui va permettre aux visiteurs de récupérer ce que vous avez préparé dans Notion et qu'ils le mettent dans leur espace à eux. C'est typiquement ce que j'ai fait avec StartupOS, c'est un template et il suffit de cocher ici pour avoir le bouton Duplicate. Et puis dernier point, c'est désactiver l'indexation des moteurs de recherche, donc faire des pages qui sont un petit peu plus privées. Alors, quand on a le lien, on y accède, hein, mais Google ne va pas les référencer, donc ça c'est quand même intéressant. Donc voilà, vous avez les deux façons de partager de façon publique en réglant quelques petites choses, et partager de façon privée, et là vous allez être vraiment dans le détail. Chaque page a des niveaux de partage qui vont être différents, évidemment. Voilà, je vous ai montré un petit peu comment fonctionnait le partage. Faites-vous la main, hein, c'est facile, vous créez un deuxième compte, vous faites de la navigation privée pour bien contrôler que vos pages ne sont pas accessibles, etc. Ça c'est très facile. À bientôt pour une nouvelle astuce.